dans cet atelier qui s'appelle Écrire un chemin vers la connaissance de soi. Alors, je suis Juliette Anne. Mon métier, c'est d'être auteure, mais aussi accompagnatrice des personnes qui désirent écrire, à la fois écrire pour mieux se connaître, donc on parle plutôt d'une écriture personnelle, intime, comme on peut le faire avec un journal intime, par exemple. Et puis, accompagner aussi les personnes dans l'expression de soi à travers l'écriture, notamment l'écriture de livres. Donc j'accompagne également des auteurs, des autrices qui ont pour projet d'écrire un livre et qui ont besoin de soutien pour réaliser ce projet de A à Z, c'est-à-dire de la conception à la publication. Dans cet atelier que je vais vous proposer aujourd'hui, j'aimerais m'intéresser à vous et vous proposer de faire la même chose, c'est-à-dire de vous donner à vivre une expérience avec l'écriture qui vous permettra d'aller voir à l'intérieur un petit peu où vous en êtes avec cette question d'écrire dans votre vie et d'écrire pour soi mais aussi pour les autres. Donc pour cela, en fait, je vais vous offrir 2 temps d'écriture qui vous permettront d'aller aborder tout ça. À la fois un premier temps qui vous permettra de regarder quel est votre rapport aujourd'hui avec l'écriture. Bien souvent, c'est un rapport ambivalent, c'est-à-dire qu'il y a à la fois beaucoup de plaisir à écrire et aussi beaucoup de critiques, c'est-à-dire de la difficulté à trouver du temps pour le faire. Et une fois que le temps a été trouvé, de la difficulté à accepter ce qui a été écrit, à ne pas le juger. Et souvent les personnes que j'accompagne me témoignent qu'elles aimeraient écrire à la fois avec plus de régularité, avec plus de créativité, mais aussi avec plus d'impact dans le monde. C'est-à-dire de voir que leurs écrits ont un réel effet sur les autres, sur l'évolution du monde. Donc, ma première proposition, ce premier temps que je vais vous proposer, ça va être justement d'aller voir où vous en êtes avec cette écriture. Dans un deuxième temps, je vous proposerai également un petit exercice pour voir quelle est votre intention quand vous écrivez. Où est-ce que vous vous situez sur le curseur entre j'écris juste pour moi parce que ça me fait du bien et ça me permet de me défouler, et c'est tout à fait ok, et à l'autre extrémité du curseur, j'écris parce que là, j'ai vraiment besoin de faire passer un message autour de moi, dans la société ou dans ma famille, dans un cercle restreint de clients ou autres. Et j'ai besoin d'écrire pour être lu, ce qui est en fait une autre démarche, même si forcément elle a des ponts avec la première, évidemment. Voilà un petit peu le programme que je vous propose pour être dans quelque chose très vite de très concret où vous pouvez passer à l'action, et puis on s'en reparlera juste après cette vidéo. Pour ce premier exercice d'écriture, je vais vous inviter tout simplement à trouver un endroit dans lequel vous allez pouvoir vous installer confortablement. Donc ça peut être une chambre, un salon. L'idée, c'est de ne pas être interrompu pendant le temps d'écriture. Donc je vous invite aussi à couper votre téléphone et puis peut-être à prévenir, s'il y a d'autres personnes que vous dans la maison, que pendant une dizaine de minutes, vous allez être occupé et plongé dans quelque chose et que vous ne souhaitez pas être interrompu. En soi, ça peut être pour certaines personnes déjà un petit défi. Première chose donc, vous installer quelque part confortablement, avoir avec vous de quoi écrire, un stylo, une feuille, c'est la base. Vous pouvez aussi écrire sur votre ordinateur, mais j'ai tendance à le déconseiller parce que parfois l'ordinateur est vraiment relié à l'écriture utile,
au travail, etc. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller dans un autre espace. Et puis, une fois que toutes ces conditions-là sont réunies, eh bien, je vous propose que on démarre ensemble l'atelier. Euh, donc, s'il y a besoin, vous pouvez mettre la vidéo sur pause quelques instants. Et une fois que vous serez prêt ou prête, eh bien, rejoignez-moi et on va démarrer tout de suite. La proposition que je vais vous faire, c'est je vais vous donner un début de phrase. Ce début de phrase va être quand j'écris, point de suspension, et à ce moment-là, je vais vous mettre de la musique. La musique va représenter tout le temps d'écriture, c'est-à-dire que tout le temps où vous allez entendre la musique, ça voudra dire que vous avez du temps pour écrire. Et puis à un moment, la musique va doucement s'éteindre et ça voudra dire qu'on arrive à la fin du temps d'écriture. Et donc ce début de phrase, c'est un peu un support que je vous donne pour démarrer. Et ce support pour démarrer, c'est une invitation à aller voir ce que vous vivez quand vous vous mettez à écrire. Qui êtes-vous à ce moment-là quand vous écrivez? Qu'est-ce que vous ressentez? Euh, Quel est votre rapport au temps, votre rapport à l'espace? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce qui devient possible? Qu'est-ce qui se calme un petit peu aussi dans votre esprit, peut-être? Donc c'est une invitation assez large à aller explorer votre expérience de l'écriture. Si jamais vous n'avez jamais écrit pour vous-même, eh bien, je vous propose de faire l'expérience dès maintenant, d'aller voir quand j'écris et d'être en temps réel avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Enfin, ma dernière invitation pour vous faciliter l'écriture, c'est un jeu que j'appelle le jeu du stylo qui ne quitte pas le papier. À partir du moment où vous allez vous mettre à écrire, je vous invite à écrire sans vous arrêter, sans commencer à regarder en l'air et à vous dire est-ce que c'est bien d'écrire ça, comment je vais le dire. Non, restez branché sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Quand j'écris, et là vous écrivez tout ce qui vous vient. Alors si c'est la première fois, eh bien vous pouvez tout à fait écrire. Quand j'écris, je sens que je ne sais pas exactement ce que je vais dire parce que c'est complètement nouveau pour moi. Peut-être que vous allez avoir une sensation. Tiens, quand j'écris, j'ai la sensation de me jeter dans l'eau de la piscine et je ne suis jamais sûre de savoir nager. Je ressens une petite appréhension dans l'estomac et je me demande où va me mener cet exercice. Vous voyez, tout ce qui vous traverse en fait l'esprit est invité à être couché sur le papier. Voilà ma proposition. Euh, je vais bientôt vous mettre la musique. Encore une fois, je vous dis que ce n'est qu'un jeu. L'idée, c'est d'aller explorer quelque chose et on se retrouve juste après pour débriefer ensemble. Donc, prenez votre feuille et quand j'écris, qui je suis quand j'écris.
ce petit temps d'écriture. Donc je vais vous inviter tout doucement à lâcher les mots. Voilà, peut-être aller vers une conclusion, en confiance que si vous le souhaitez, vous pourrez toujours reprendre cet exercice plus tard. Et de revenir ici dans l'atelier, ici et maintenant, avec moi. Je suis Juliette et je suis là pour vous accompagner dans l'écriture. Et voilà, nous avons terminé ce premier exercice. Je vous propose, quand vous le sentirez, de prendre un temps pour relire votre texte et regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Est-ce qu'il y a une petite voix qui est là et qui vous dit «Oh, c'est pas très bien dit, t'aurais pu le dire mieux» ou au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui se dit «Ah tiens, c'est chouette, je suis contente d'avoir écrit ça, ça me plaît». Est-ce qu'il y a des prises de conscience, des désirs aussi peut-être qui se réveillent, envie d'écrire autrement, d'aller plus loin. Voilà, donc je vous propose de prendre ce moment, soit en mettant dès maintenant la vidéo sur pause, soit en choisissant d'y revenir un peu plus tard. On va maintenant passer à ma deuxième proposition d'écriture, où là, on va aller un peu plus loin dans le curseur que je vous présentais tout à l'heure en introduction. Donc là, on était sur j'écris peut-être plus dans une dimension personnelle, intime. J'écris pour moi, pour me connaître, pour me vider l'esprit, pour faire le point sur un projet ou autre. Et on va aller voir, pour le coup, de l'autre côté. C'est-à-dire, peut-être que vous avez déjà un projet d'écriture de livre en tête, peut-être pas. Et dans ce cas, je vous propose de imaginer comment ce serait. Pourquoi est-ce que vous écririez si vous aviez un projet de livre en tête? Alors, les raisons sont vraiment très nombreuses. J'accompagne de nombreux auteurs et je dirais presque qu'il y a autant de motivation, de raisons d'écrire qu'il y a d'auteurs ou d'autrices. Je vous en donne quelques exemples pour vous illustrer un peu les choses. On peut avoir envie d'écrire un livre pour transmettre son histoire, pour faire le point sur son passé et, et le communiquer à d'autres, pour témoigner aussi d'une expérience qui a été vécue et qui peut entrer en résonance avec celle des autres. On peut se retrouver à vouloir écrire un livre parce qu'on a envie de partager une expérience professionnelle, par exemple, et d'asseoir une certaine légitimité par rapport à un sujet. On peut se mettre à écrire parce que on a envie de transmettre des valeurs ou un point de vue différent sur la manière dont le monde fonctionne, dont la société fonctionne, ou alors sur une thématique très particulière. Enfin, on peut avoir envie d'écrire parce qu'on a envie d'offrir du rêve, de la fiction. On a envie de proposer à des lecteurs, à des lectrices de s'évader dans un univers qui est pour le coup le nôtre et dans lequel on leur propose d'entrer. Voilà un petit éventail de toutes les raisons potentielles qu'on peut avoir pour écrire. Mais je vous propose dès maintenant d'aller voir vos propres raisons à vous. C'est-à-dire pourquoi est-ce que vous écririez un livre? Alors ça peut être un exercice un peu, imaginaire, hein, pour celles et ceux qui me découvrent en même temps et l'écriture pour soi et potentiellement le fait d'écrire un livre. Mais en même temps, je me dis que si vous êtes dans cet atelier, ce n'est peut-être pas par hasard. Alors, on va reprendre un peu le même protocole que tout à l'heure. Assurez-vous d'être bien installé, de ne pas être dérangé. Et je vais vous donner un début de phrase. Et suite à ce début de phrase, je vous inviterai à vraiment écrire tout ce qui vous vient,
euh, sans réfléchir, dans l'idée de j'écris pour. Et là, derrière le pour, eh bien, il y a votre intention, la finalité, peut-être aussi à qui vous écrivez et ce que cela pourrait représenter, apporter dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Donc, on se retrouve juste après la musique et je vous laisse plonger dans ce temps d'écriture en commençant tout simplement votre phrase par j'écris pour.
Alors voilà, nous arrivons à la fin de ce temps d'écriture. Encore une fois, je vais vous inviter tout doucement à prendre le temps dont vous avez besoin pour écrire une dernière phrase, une dernière idée. Voilà, et lorsque vous vous sentirez prêt ou prête, eh bien, je vais vous inviter tout doucement à revenir ici dans cet atelier ensemble, autour de l'écriture, de la connaissance de soi. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez effectué un beau voyage. Là encore, si vous le souhaitez, mettez la vidéo sur pause, juste pour prendre le temps de relire et prendre conscience en fait de ce qu'il y avait à dire, ce qu'il y avait à l'intérieur de vous par rapport à ce projet d'écriture. Et si vous avez envie de le remettre un petit peu plus tard, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, restez avec moi. On arrive à la fin en fait de ce petit atelier que j'avais envie de vous proposer, que vous en soyez au tout début en train de vous dire tiens, si je me mettais à écrire, ça pourrait me faire du bien. Ou alors si vous en êtes au contraire à écrire régulièrement, à avoir envie d'aller un petit peu plus loin dans ce chemin, qui est à la fois un chemin de rencontre avec soi-même, mais aussi de rencontre avec les autres. Alors, s'il y a une dernière chose que j'aimerais pouvoir vous dire avant qu'on s'arrête aujourd'hui, eh bien, c'est que si le désir d'écrire est là à l'intérieur de vous, je pense que c'est se respecter que de l'écouter et de lui donner une place. Alors c'est pas évident dans nos vies d'aujourd'hui où tout va très vite. C'est vrai que accepter d'écrire, c'est accepter de ralentir. Et donc ça veut dire à un moment donné prendre son agenda et dire stop, je suis pas là pour répondre au téléphone. Je ne peux pas honorer ce rendez-vous parce que voilà, là j'ai besoin d'un temps pour être seule avec moi-même et pour écouter un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de moi et de le mettre sur le papier. Euh, donc c'est peut-être un peu à contre-courant d'une certaine manière de vivre moderne et en même temps ça m'a l'air d'être tellement encore une fois, un chemin d'accès facile vers soi. C'est-à-dire que vous avez vu, il suffit d'un papier, d'un stylo, et de se dire, allez, je vais écrire tout ce qui est là, tout ce qui vient. Et si vous êtes là aujourd'hui et que tout ce que je suis en train de vous dire, ou au moins une partie, vous parle, c'est que peut-être l'écriture est une porte d'accès pour vous, facilitante. Il y a des personnes pour qui ça va être la musique, la nature, le sport. Euh, eh bien, peut-être que vous, c'est l'écriture, ce sont les mots. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose d'intéressant à, à noter et à cultiver. Parce que c'est très précieux, en fait, d'avoir cet espace d'accès à soi-même. Voilà ce que je peux vous dire. En ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai un chemin particulier avec l'écriture, puisque j'écris depuis que je suis toute petite des journaux intimes. J'ai aussi beaucoup utilisé l'écriture dans ma vie professionnelle à l'époque où je travaillais à Sciences Po à Paris, et puis après dans des agences de publicité ou dans la communication. Et il y a quelques années, j'ai décidé de proposer des ateliers d'écriture et d'accompagner véritablement les personnes dans cette expérience. Et parallèlement à ça, je me suis aussi donné beaucoup d'espace pour donner vie à l'auteur qui est en moi et qui avait vraiment très à cœur de publier ses écrits. Et donc c'est ce que j'ai fait avec le cahier d'exercices J'écris ma vie, qui a été publié en 2019 chez BOD, qui est une succession de petits exercices pour avancer dans l'écriture. Et puis j'ai publié également l'année dernière, en 2020, le recueil de poésie Les Vérités intérieures, poèmes et autolouanges à la rencontre de soi. Voilà ce que je peux vous dire. Je me suis formée également à la facilitation par l'auto-louange, qui est une pratique d'écriture ancestrale et que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est un chemin d'accès à la vérité en soi-même qui est très très fort.
Et puis aujourd'hui, en fait, je propose à la fois un accompagnement en ligne avec des vidéos dans un parcours initiatique qui s'appelle le Carnet des Louves et qui consiste en une succession de 5 thématiques existentielles à travers des exercices d'écriture pour se révéler à soi-même et oser aller vers une vie qui nous ressemble. Donc ça s'appelle le Carnet des Louves. Et puis, j'anime régulièrement des résidences d'auteurs. Donc, pour celles et ceux qui ont envie d'écrire un bouquin, euh, je suis vraiment là pour les accompagner à travers toutes les étapes de ce parcours qui est à la fois un marathon, en même temps beaucoup de plaisir et en même temps aussi une phase de métamorphose, de transformation pour la personne qui se lance dans ce projet. Si vous souhaitez me trouver quelque part, c'est possible. Mon site s'appelle julietteanne.fr et n'hésitez pas à vous enregistrer dans la newsletter si vous avez envie de recevoir la suite de mes actualités. Et je serai vraiment très heureuse. À chaque fois, c'est un immense bonheur pour moi de découvrir une personne, un projet à travers ses écrits, à travers tout ce que ça lui fait vivre. Donc n'hésitez pas à m'écrire, ce sera avec un immense plaisir. Je vous souhaite une belle continuation avec l'écriture. C'était Juliette Anne et je vous dis à très bientôt.